Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Je viens pile de finir le dernier film du BIF et c'était vraiment très cool. J'ai pu voir plein de films, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu boire des coups, on a pu discuter cinéma. Sauf que depuis un an, on a ce putain de virus qui fait que tout le secteur de la culture est impacté, les salles sont fermées, la production est ralentie, les films sont décalés ou sortent directement en VOD, voire pas du tout. C'est cool hein, mais bon, on va pas s'énerver pour ça, il y a 1000 fois pire que ça. Revenons au BIF. Le BIF, qu'est-ce que c'est? C'est le Brussels International Fantastic Film Festival, ou le festival du film fantastique dans notre belle langue de Molière. C'est un festival où sont en compétition des films d'horreur, des thrillers, de la SF, bref, du lourd. Il a eu l'occasion de recevoir des petites personnalités comme Guillermo del Toro, Peter Jackson, Joe Dante, Julia Ducournau. Tout ça bien sûr dans une ambiance de passionnés avec des gens passionnants, des séances, comment dire, allez voir des vidéos sur le BIF, vous comprendrez pourquoi le BIF c'est génial. Et cette année j'ai eu l'occasion d'y participer, je fais un big up à Wendy Pop Culture et à Welcome to Primetime Beach qui bah en fait m'ont poussé à aller sur ce festival et franchement on leur fait des bisous. Mais on est en période de crise, donc les cinémas sont fermés en France et partout dans le monde, donc c'est un peu galère, donc il n'y a pas de festival, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Eh ben le BIF ils ont décidé de le faire online, donc c'est-à-dire en ligne, en streaming. On n'a pas le choix. Et je fais vraiment un big up à toutes les équipes du BIF en passant par les bénévoles, les programmateurs, les attachés de presse qui ont vraiment tout fait pour qu'on passe le meilleur moment autour du cinéma et ça franchement, merci. Merci le BIF, merci l'équipe. Donc j'ai pu voir à peu près une dizaine de films et pour la toute première fois de ma vie, j'ai pu donner des interviews, notamment en anglais. Et ça vaut de l'or. Je regrette tellement de ne pas y être allé en physique, mais voilà. Donc en fait j'ai décidé de faire un vlog maison avec mes ressentis sur les films, tout ça. On fait avec les moyens qu'on a, hein. C'est parti! Coucou. Bon bah jour de BIF numéro 1. Alors normalement je vais essayer de voir le film de Mathieu Turi qui s'appelle Méandre. C'est ça qui est bien quand on est à la maison, c'est que en fait on peut tout faire soi-même. Donc en fait je vais tout mettre en marche pour le prochain film. Et ça c'est vraiment bien. Ou pas, je préfère en fait ne pas le faire. Voilà. Je regarde un film d'horreur en plein jour. C'est... pourquoi pas. Donc Méandre raconte l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper par un kidnappeur. Logique. On est très logique ici, c'est incroyable. Et elle se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas, dans une espèce de grosse boîte. Et elle a un bracelet en gros électronique autour d'elle qui indique une espèce d'heure, de minuteur et autres. Et bah elle va essayer un peu de s'échapper et elle va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle fait là. Elle va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est vraiment cool parce qu'en gros plus elle avance dans cette espèce de tuyau, plus en fait il va y avoir des espèces de pièges et tout. Et il faut qu'en fait elle se cache avant que le minuteur arrive à 0. Et dès qu'après par exemple le minuteur arrive à 0, et ben voilà, la porte s'ouvre à nouveau et elle peut ressortir. Pour vraiment commencer le BIF, ça vaut vraiment le coup. Il sort en juin normalement, donc ça devrait le faire. Je vais essayer, c'est pas sûr, mais je vais essayer d'avoir une interview avec Mathieu Turi, le réalisateur, en plus qui est français, donc ça peut être très intéressant de discuter un peu avec lui de cinéma, de mise en scène aussi. De vidéos proches dans la gueule, ouais, trop bien. J'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Alien, en tout cas sur une pièce de théâtre Alien. Ça peut être intéressant en vrai. On va enchaîner avec le deuxième film. Yes. Oh yeah, white people will see movies about non-white people. They will. They'll see. You just have to make them. Bon bah Aurore Noire, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille, mais sans hésiter. En plus, il est disponible sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir là pendant le BIF, vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc franchement, allez-y, c'est génial. C'est un documentaire qui relate, qui retrace, toute l'histoire justement des personnes afro-américaines dans les films d'horreur. Voilà, qu'au début c'était vu comme des monstres, après en fait on les a un peu moins vus dans les années 50-60, et après
à partir des années 70, 80, 90, on avait un peu ce cliché voilà, du noir qui meurt toujours dans les films. Et justement, en fait, ils vont déconstruire ça. Il y avait aussi les films de la blaxploitation et tout, et c'est super intéressant. Plein d'écrivains, écrivaines, d'acteurs, d'actrices, vraiment, justement, qui ont contribué et surtout qui donnent un peu leur point de vue sur comment sont et ont été vus les Afro-Américains dans le cinéma d'horreur. Justement, dernièrement, on a eu Get Out. Get Out qui justement a un peu vraiment mis une claque à tout le monde, sur ça on est tous d'accord. Parce que vraiment, par exemple, avec la figure des créatures, des monstres des années 50, en fait c'est un peu une allégorie, un peu ou une métaphore un peu des personnes, des minorités. Donc je le conseille absolument, il faut voir Aurore Noire, qui est disponible sur YouTube. Et je ne sais pas s'il repassera dans un festival, mais s'il repasse, allez le voir. Mais c'est tellement dommage en vrai qu'on n'ait pas cette édition là en physique. Ah, c'est celui-là, ouais, le film Alien là. Le documentaire sur la pièce de théâtre qu'ils ont fait. Forcément, dans cette ambiance-là, je suis un peu tout seul, donc c'est un peu relou. Mon trépied de caméra est mis sur un chausson, mais non, faut pas faire ça, Aurel. C'est pas bien ça. Bon, non, demain, samedi à 11 h, j'ai l'interview des réalisatrices de Alien on Stage, donc le documentaire sur la pièce de théâtre Alien. J'espère qu'en vrai, leur film préféré, c'est Aliens, parce que c'est le truc qui est derrière mon décor et je peux pas le changer, j'ai pas de poster du premier Alien, donc tant pis. Déjà, si vous aimez beaucoup Alien, déjà vous allez adorer, et si en plus vous aimez un peu ce type de documentaire justement qui suit une espèce de troupe, ça m'a rendu un peu nostalgique d'aller au théâtre. Et normalement, si tout va bien, demain j'ai bien l'interview avec les deux réalisatrices, donc je vais essayer de voir comment on va faire. J'espère que ça va le faire. Je viens de faire 2 interviews cet après-midi. La première, c'était celle des réalisatrices de Alien on Stage, Lucie Harvey et Danielle Klumer. Franchement, ça s'est très bien passé, c'était très cool. J'espère que mon anglais les a pas trop dérangés. Dans tous les cas, l'interview, elle sera disponible plus tard sur la chaîne. Et le deuxième, c'était le réalisateur de Vicious Fun, qui est Cody Callahan, qui clairement, c'est un peu le film, j'ai l'impression, chouchou de cette sélection. Vicious Fun, j'ai l'impression que tout le monde a aimé. Et bien sûr, je l'ai aimé aussi. J'ai aimé le film aussi, Vicious Fun. C'est un gros délire, c'est un gros délire. Alors Vicious Fun, qu'est-ce que ça raconte? Alors ça raconte l'histoire d'un mec qui se retrouve dans un bar parce qu'en fait il est en train de filer le copain de sa sœur, et parce que justement il a un peu des doutes sur ce qu'il est et tout. Et il se retrouve dans une espèce de réunion de tueurs en série, plus ou moins déjantés, plus ou moins inspirés de tueurs en série qu'on connaît. Et lui il va se faire passer pour un tueur en série, mais il va se faire démasquer très rapidement. Et là, le carnage commence. Franchement, c'est un gros délire. Si on aime les années 80, si on aime les slashers, si on aime même un peu Stranger Things, si on aime la musique à la Carpenter, franchement, Vicious Fun, c'est vraiment le film à voir. Et je comprends totalement que tout le monde ait pu vraiment kiffer ce film-là. C'est vraiment, en fait, je pense, le film, quand tu le vois en salle, tu te dis waouh. Et en plus, Cody Callahan, son réalisateur, est une crème. Il est super intéressant, il a des bonnes influences. Enfin non, franchement, Cody Callahan, gros coup de cœur, pareil, sur le film. Et gros coup de cœur pour le bonhomme. Là, je sais pas si je vais me faire un film, parce que là, il commence à être un peu tard, mais en tous les cas, là, il faut que j'enchaîne après avec les autres, parce que demain, j'ai une autre interview, et lundi, j'en ai encore une autre. En tout, ça va faire 4 interviews que je vais faire, et ça va être cool. Vous allez croire que je suis un gros crasseux, parce que je mets tout le temps la même veste, mais en même temps, je suis chez moi. Donc en fait, je peux mettre n'importe quelle fringue, on s'en fout, on est d'accord. En vrai, je sais pas du tout quoi regarder là ce soir. Il y en a pas mal. Je crois qu'en vrai, Sound of Silence, il me tente pas mal. Je crois que ça a l'air d'être un bon délire, donc je sais pas. Parce qu'en plus, je vais interviewer son réalisateur lundi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout, je vais voir. C'est un petit effet sympa, dis donc, là, c'est pas mal. Bon, je viens de finir le film, Sound of Violence. C'est très chez Père. C'est extrêmement chez Père. Mais c'est vraiment pas mal, il y a vraiment des séquences super intéressantes, des séquences de trance. En fait, ça raconte l'histoire de Alex qui, juste après l'assassinat de sa mère, retrouve l'audition, car en fait, elle a tué son père à ce moment-là. Parce que son père battait sa mère et elle a voulu défendre sa mère en tuant son père. Et en fait, ça lui a fait retrouver l'audition et ça lui fait en fait rentrer dans une espèce de transe, nirvana, où en fait, elle est très bien et en fait, elle veut composer sa propre musique avec justement ce son de la violence, et elle va essayer de composer la mélodie parfaite, parce qu'en fait elle kidnappe des gens et après elle les tue, elle les torture, et ça c'est pas bien.
Faut pas torturer les gens, c'est pas bien. Le seul truc qui est dommage, je trouve, c'est qu'on s'attache pas assez à l'héroïne. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de cette héroïne qui tue des gens, clairement. Aussi, on n'en parle pas assez, mais la sélection des courts-métrages, elle est vraiment top. Il y a des courts-métrages, franchement, qui m'ont pas mal plu, comme le court-métrage Wake Up. Il dure 2 minutes, mais il est très efficace. Il y a le court-métrage Sin of a Werewolf, qui est pas mal du tout. Enfin, ça part un peu en cacahuète, mais ça fait un peu un mélange entre le loup-garou de Londres de John Landis et un peu un truc de religion. Enfin, c'est très bizarre, mais visuellement, il est cool. Et aussi, surtout, le court-métrage T'es morte Hélène, qui est juste une petite pépite. Franchement, foncez le voir. Foncez le voir si vous pouvez, parce que là en plus je pense qu'il est en compétition pour gagner. Bon, tout à l'heure j'ai une interview de Alex Noyer et son producteur Anu Okia. C'est la première fois qu'en plus là c'est l'interview à deux. Il y a moyen que ça soit super intéressant encore. Vraiment, j'ai vraiment hâte, parce que Alex Noyer est français, Anu parle anglais, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut être super drôle, tout comme ça peut être en mode Nelson Montfort. Waouh. Je viens de finir l'interview avec Alex Noyer et Anu Okia et c'était super bien. C'était vraiment super cool. Les gars, ils sont adorables. Surtout, en fait, ils sont super intéressants, ils sont passionnés. Vraiment, ça se voit qu'ils kiffent le cinéma et vraiment, ils ont envie que leur film marche. C'est vraiment un film de festival, c'est vraiment un film qu'il faut découvrir avec des potes et tout ça. Et c'est un film en plus qui procure un peu une expérience. Donc en vrai, oui, il faut regarder ce type de film, c'est très sympa. Et ben là, j'ai vu un film qui m'a pas trop convaincu. C'était Hail Satan. Et ouais, en fait, je comprends le délire, je vois le truc. Je suis juste pas rentré dedans, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en vrai, il y avait, je pense, des choses à dire sur Hail Satan. Et c'est dommage parce que bah, j'aime bien en plus quand on se moque un peu de la religion. Et là, bah, non. Bon, je vais essayer de m'enchaîner le film Bloody Hell. Je sais pas du tout encore ce que ça doit donner, ça a l'air d'être encore un gros délire. De toute façon, c'est un peu, j'ai l'impression, le moteur de ce festival. En fait, je l'ai déjà oublié le film, c'est dommage, parce qu'il y avait un concept qui était super cool. En gros, c'est un personnage qui a un double, et son double lui fait faire des atrocités. La séquence, les 20 dernières minutes sont super intéressantes, justement, parce qu'en fait, il va kidnapper un enfant qui est, en fait, fait partie de la famille des kidnappeurs. Donc, mais c'est dommage, en fait, le film, il est vu et revu. C'est pas du tout une bouse, mais en fait, on l'a vu et revu. On connaît ce type de scénario, on connaît ce type de ficelle. Donc, c'est dommage que ça n'aille vraiment pas plus loin, parce qu'il y a vraiment un truc avec le double qui lui pousse à faire des trucs de malade, en fait. Donc, c'est dommage. Pause à la Clara Runaway, c'est incroyable. Et je viens de voir un deuxième film pas ouf aussi, c'est Possessor. Tout le monde a kiffé ce film. Et non, je trouve ça un peu bizarre en fait, Possessor. Les amis, je viens de tomber sur, je pense, la pépite du festival, c'est Psycho Goreman. Don't worry. Si vous êtes fan des Power Rangers, si vous êtes fan des effets spéciaux un peu en carton-pâte et tout, vous êtes fan un peu du nanar, mais du nanar totalement assumé. Mais franchement, regardez ce film. En gros, c'est l'histoire de deux enfants qui trouvent une tombe qui appartient à Psycho Goreman, qui est une espèce de gros destructeur de l'univers, un peu à la Power Rangers, Thanos et autres. Sauf que, bah, en fait, la petite fille va se lier d'amitié avec lui et la petite fille va c'est elle, en gros, qui va le contrôler, qui va décider un peu. Elle a pas peur. Elle a pas peur du tout de ce personnage qui, justement, je vois, il est en mode « Oui, je vais te détruire », elle est en mode « Ouais, bah, si tu veux, mais moi, je m'en fiche, en fait. » En vrai, mais comment tu fais, Clara Runaway, pour être comme ça tout le temps? Eh, tu savais pour Psycho Goreman? Et je suis dégoûté juste d'avoir raté l'édition Blu-ray qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que beaucoup de gens ont eu. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, juste pour me faire rager, ou envoyez-le moi en DM, juste pour me faire rager. Psycho Goreman. It was nice meeting you. It would be nicer if you were dead. All right, bye.
Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos films préférés du BIF, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez participé. Je remercie encore une fois le BIF d'avoir perduré sur cette édition 2021 qui, malgré les mesures sanitaires, ils ont quand même réussi à faire une édition qui est incroyable. Donc je remercie encore toute l'équipe du BIF. Pour ce qui est des 4 interviews, elles vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre un peu le contenu exclusif qui va arriver au fur et à mesure. Et dans tous les cas, je vous dis, restez chez vous, déconfinez-vous bien, et je vous dis à très vite. Et surtout, vivement la réouverture des salles. Mais genre, vraiment. Salut les demi-déconfinés, déconfinés on ne sait plus, c'est Morège. Alors aujourd'hui les petits cocos, je vous ai concocté un film à voir, et c'est un film à voir en festival, parce que nous on a envie que les salles elles rouvrent, vous comprenez. On a envie, moi j'ai envie de revoir les films, moi j'aime revoir les films, j'aime voir les films, j'aime les découvrir. Et aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est le film de David Cronenberg, enfin son fiston, David Brandon. Brandon, vous voyez? David, Brandon, voilà, tout est lié dans ce film, les petits cocos. Cronenberg, le maître, le master, voilà ce qu'il fait. Lui, il fait des films tels La Mouche, Frisson, Les Promesses de l'ombre. Oh, quel chef-d'œuvre. Mais les petits cocos, son fiston, Brandon Lee, il est incroyable dans ce qu'il fait. C'est incroyable. Donc, les petits cocos, les petits enfants, télécharge. Regardez ce film, les petits cocos. C'est important pour votre culture. Donc, moi, je sais que j'ai pas trop aimé. Mais je sais que vous allez l'apprécier parce que vous êtes géniaux. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, essayez de voir ce film dans tous les moyens possibles. Voilà, les petits cocos. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, regardez Lupin, les petits cocos. Voilà. Allez. Tchuss.